Dans ce cours, nous allons essayer de voir c'est quoi l'ergonomie des interfaces en machine. Le but de cela est de répondre à la question comment réaliser des interfaces ergonomiques ou utilisables. On va essayer de représenter les principales recommandations associées aux critères ergonomiques. En fait, les critères ergonomiques exposés ici sont fondés sur les critères de Bastien et Scap. Donc, la modélisation du comportement des utilisateurs interagissant avec une interface est issue d'un programme de recherche visant à développer des lois et des théorèmes porteurs des connaissances relatives à l'utilisateur pendant l'interaction avec le système concerné. Donc, ces modèles théoriques fournissent une base à partir de laquelle faire de l'analyse des comportements de l'utilisateur, comment il réfléchit, comment il mémorise et elle apprend et résout les problèmes pendant son interaction avec le système concerné. Donc, certes, une bonne connaissance du comportement des utilisateurs permet donc de créer des systèmes interactifs adaptés à l'utilisateur final. Et lorsqu'il s'agit d'une adaptation du travail ou de la tâche à l'utilisateur, on parle de l'ergonomie. Alors que d'autres parties du programme de recherche concernent la conception des critères ergonomiques visant à développer un ensemble de méthodes et des outils pour l'évaluation ergonomique des interfaces en machine. Donc maintenant, je dois vous rappeler la différence entre un système adaptatif et un système responsif. Donc en fait, un système responsif est une conception qui s'adapte automatiquement à tous les appareils. Donc le contenu des images ou textuelles s'intègre d'une manière flexible selon la grandeur de l'écran. Et pour un système adaptatif, donc l'interface doit s'adapter, c'est-à-dire mettre en jour les paramètres du système d'une manière automatique selon par exemple le profil de l'utilisateur, selon la technologie et le contexte d'utilisation de l'application. Par contre, un système adaptable, l'utilisateur met à jour les paramètres du système d'une manière manuelle ou tout simplement c'est une configuration manuelle. Je vous donne un exemple sur la notion d'adaptation de l'interface en machine. Donc, pour les humains, les capacités de mémorisation sont limitées entre 5 et 9 items. Donc, afin de faciliter la mémorisation de l'utilisateur dans son interaction, donc on doit appliquer cette loi. Donc, il faut faciliter la prise en main du logiciel donc, en faisant design, par exemple, des menus en respectant ce nombre. C'est-à-dire, par exemple, on crée des menus contenant des items entre 5 jusqu'aux 9 items. Et on s'appuie aussi sur les métaphores. Donc, ce dernier représente la correspondance entre le monde réel et la représentation graphique des objets. Si je voulais faire un design, par exemple, de l'écran enregistré, donc je pourrais m'inspirer du réel en utilisant une disquette comme icône graphique pour enregistrer mes données numériques. La mise en place des critères ergonomiques était envisagée comme une voie permettant de définir l'utilisabilité de l'interface. Donc, elle est utile aussi pour la conception et les évaluations, bien sûr, ergonomiques des interfaces aux machines. Dans la vie réelle, on distingue 3 types d'ergonomie, notamment l'ergonomie organisationnelle, l'ergonomie physique et l'ergonomie cognitive. Donc, pour l'ergonomie organisationnelle, je vous donne l'exemple suivant. Donc, l'enseignant peut optimiser l'organisation des espaces tels que la salle de classe pour l'apprentissage. Donc, il peut arranger les étudiants ou les tables dans une salle, en rangée, en U ou dans une table ronde.
Donc, chaque type d'organisation dépend de l'objectif de l'enseignant. Le second type d'ergonomie est l'ergonomie physique, concerne l'ergonomie physique où on peut améliorer le confort des étudiants ou des élèves sur un poste informatique. Donc, adapter les postes informatiques selon, par exemple, la taille de la personne en modifiant, par exemple, un siège réglable ou la position, par exemple, du PC. Le dernier type d'ergonomie est l'ergonomie cognitive qui nous intéresse dans le contexte des interfaces en machine et de sélectionner des interfaces informatiques plus adaptées et plus faciles pour les utilisateurs, par exemple pour les élèves ou les étudiants dans la tâche d'enseignement. Commençons par l'origine du mot ergonomie, donc où ce mot est découpé en d'autres termes, ergons et nomos. Ergons signifie le travail, nomos veut dire les lois ou les règles. Et c'est un mot grec. Donc selon le petit Robert, l'ergonomie des interfaces en machine est définie comme une étude scientifique des conditions de travail psychologiques et sociologiques et la relation entre l'homme et la machine. Donc, l'établissement de l'ergonomie, particulièrement les critères ergonomiques des interfaces en machine, vise principalement à réaliser des systèmes ou des interfaces utilisables adaptés à ses utilisateurs. Et lorsque je dis un système utilisable, veut dire un système ou un logiciel agréable je l'utilise avec moins de stress, je l'utilise facilement, facile à apprendre et à mémoriser avec moins d'erreurs ou plus de fiabilité et donc pour un plus grand nombre des utilisateurs. Nous avons dit dans les slides précédents que l'ergonomie conditionne l'utilisabilité des interfaces en machine. Donc, cette utilisabilité représente la capacité d'un objet à être facilement utilisé par une personne donnée pour réaliser une tâche bien définie, pour laquelle ce système est conçu. Donc, c'est une notion fortement liée à l'ergonomie. Théoriquement, l'utilisabilité englobe ou est reflétée par plusieurs dimensions ou critères, notamment l'efficacité. Donc, c'est l'atteinte du résultat obtenu, c'est-à-dire par exemple si je développe un système ou un site pour commander des gâteaux, à la fin je dois obtenir un bon de commande lorsque je commande mes gâteaux. Un système efficient, c'est-à-dire réaliser ma tâche dans ce système avec un minimum de ressources tels que le taux et la nature des erreurs, le temps de la réalisation, le nombre d'opérations requises. Un système facile à apprendre en termes du temps mis pour un utilisateur novice pour comprendre le fonctionnement du système et le pourcentage des services du système mis en œuvre pour un utilisateur au bout d'un temps donné. Un système facile d'appropriation ou la prise en main immédiate du logiciel par les utilisateurs. Un système intuitif veut dire que c'est un système utilisable dès la première fois sans formation. Un système facile à utiliser, donc obtenir plus de rapidité pour réaliser les tâches demandées. Un système fiable avec moins d'erreurs et évaluer bien sûr la satisfaction des utilisateurs. Et dans ce cas, elle implique le confort de l'utilisateur pendant son interaction. Donc certes, ces critères s'articulent différemment selon les situations interactives. Malheureusement, jusqu'au moment, il n'y a pas une recette bien définie pour garantir l'utilisabilité du système. Donc, cependant, les ergonomes, notamment Bastien et Scapin,
ont procédé à la réalisation au développement des principes et recommandations et règles ergonomiques, ils les rassemblent dans le domaine de l'ergonomie informatique. Donc, comme je disais tout à l'heure, les critères ergonomiques s'articulent différemment suivant les situations interactives, c'est-à-dire selon les caractéristiques des utilisateurs, l'environnement de travail, le contexte général, ainsi de suite. Donc, deux types d'ergonomie peuvent être différenciés, notamment l'ergonomie normative et l'ergonomie analytique. Donc, la première ergonomie définit des recommandations ou des règles à respecter lors de la conception des interfaces en machine, telles que les critères de Bastien et Scapin. Par contre, le deuxième type d'ergonomie définit toute une démarche de développement ergonomique des applications depuis l'observation et l'analyse des besoins jusqu'à l'évaluation et la validation du système réalisé. Ces critères sont nécessaires, mais pas suffisants. Donc, il faut ajouter une autre étape d'évaluation expérimentale des utilisateurs. Donc, parmi ces critères, nous citons les 8 critères de Bastien et Scapin, 7 règles d'or de Coutez, 10 heuristiques de Nielsen, les 5 critères centraux de l'évaluation de Schneiderman, la norme ISO et le guide de recommandation ergonomique du CNRS. Dans le cadre de notre cours, donc nous allons s'intéresser particulièrement aux 8 critères de Bastien et Scapin, donc, qui servent à guider l'équipe de conception lors de la conception des interfaces en machine et lors des phases de correction et d'évaluation ergonomique du système. Et ces critères permettent aussi d'évaluer l'utilisabilité des systèmes interactifs. Donc, nous allons détailler chaque critère dans les slides suivants.